le sentiment de solitude des personnes sur le chemin spirituel. Vous êtes très nombreux, pour pas dire la quasi-totalité des personnes qui viennent me consulter pour une lecture d'archives ou bien pour une séance d'hypnose régressive, à me dire qu'effectivement à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, vous vous sentez profondément seul. Cette solitude, elle a souvent deux raisons d'être, soit parce qu'effectivement vous êtes quelqu'un de très solitaire dans votre vie, non pas que vous le souhaitez, bien au contraire, vous êtes souvent des personnes qui avaient envie de rencontrer beaucoup de gens, mais vous vous retrouvez seul parce que vous n'avez pas de conjoint, pas d'enfant, pas de famille, pas d'amis. Donc c'est pas la majorité des personnes d'entre vous. La plupart d'entre vous, au contraire, vous avez tout ça, mais c'est au fond de vous, que vous sentez ce sentiment de solitude. Pourquoi peut-on se sentir seul alors qu'on est entouré de plein de gens? Eh bien tout simplement parce qu'on ressent une différence entre qui l'on est désormais, qui l'on est aujourd'hui et qui sont ceux qui nous entourent. La grosse difficulté essentiellement pour vous, c'est de pouvoir être vous-même, parler des sujets qui vous intéressent, donc des sujets de fond, des sujets d'élévation spirituelle, des sujets de bien-être commun, des sujets d'évolution de chacun, donc tout ce qui fait qu'on soit sur un chemin d'évolution spirituelle. Et autour de vous, au contraire, on est très dans le matériel, non pas matérialiste nécessairement, mais en tout cas dans le concret, dans la vie quotidienne, dans les enfants, dans les sorties, dans la robe que je me suis achetée hier ou dans ce que je vais faire demain. Donc ce qui crée une dysynchronie, une disharmonie même, je dirais, entre ce que vous êtes, ce que vous avez envie de partager avec les autres et ce que les autres ont envie de partager avec vous. Donc ça, c'est assez compliqué à vivre pour beaucoup, ce qui fait que finalement, depuis que vous êtes tout petit, généralement, vous vivez avec ce sentiment profond de solitude alors même que vous n'êtes pas seul. Donc, ce que me disent les communications avec le monde spirituel, c'est qu'il y a deux choses à entendre. C'est que vous n'êtes pas seul et vous n'avez jamais été seul. La première raison, c'est parce que déjà, vous êtes toujours accompagné de vos êtres spirituels, vos guides, votre équipe spirituelle, toujours là, disponible pour vous, à condition cependant de les solliciter. Pour cela, eh bien, il vous appartient, nous disent-ils, de développer votre capacité à communiquer directement avec eux. Parce que effectivement, il s'agit de faire des demandes, mais lorsqu'on a ce sentiment de solitude, ce qu'on a envie, c'est pas simplement de demander, c'est surtout de recevoir, ou tout au moins d'échanger. Mais pour cela, nous disent-ils, effectivement, il y a la demande, mais ensuite, il y a l'écoute. Et pour pouvoir communiquer directement, va falloir faire un effort pour développer votre capacité à communiquer avec le monde subtil. Certains ont déjà, en tout cas beaucoup d'entre vous, développé votre capacité intuitive, votre intuition. Maintenant, d'autres ont réussi à développer leur médiumnité, mais c'est encore pas clairement audible ou visible, ce qui fait que le doute subsiste à l'intérieur d'eux quant à la réalité de cette communication, de cet échange avec l'au-delà. Donc ce qui est vraiment important, nous disent-ils, pour que vous vous sentiez plus seul et que vous vous sentiez véritablement accompagné, soutenu, guidé, informé, eh bien de développer votre capacité à communiquer avec eux. Il ne s'agit donc pas de rester passif dans l'attente, il s'agit d'être actif dans le développement de ces capacités et donc dans les demandes qu'on leur fait. Quand vous voyez mes séances d'hypnose régressive, et je fais la même chose en lecture d'archives, eh bien, je leur pose constamment des questions. Et bien évidemment, ils me répondent, mais ils me répondent bien ce qu'ils veulent. Okay, ils répondent en fonction de ce qu'ils estiment être juste pour nous de recevoir le jour où on leur demande. Simplement, ils répondent tout le temps. Ce qui fait que vous ne restez pas dans l'incertitude quant à vos questionnements intérieurs et ça vous donne un chemin vers lequel évoluer qui vous met dans une forme de paix intérieure parce que vous savez vers où aller, parce qu'on vous aura guidé vers où aller. Et en votre âme et conscience, libre arbitre oblige, vous allez choisir oui ou non de suivre leurs conseils. Mais tout au moins, vous aurez comme ça ce soutien qui vous permet vraiment d'avancer dans votre chemin de vie, notamment dans ces moments où vous êtes bloqué, limité, vous n'arrivez pas à faire le pas suivant, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Leur présence est véritablement apaisante parce qu'elle nous permet d'avancer malgré les difficultés du quotidien. Ça, c'est la première chose.
Pour développer les modalités de perception, les capacités médiumniques, il s'agit de faire des efforts parce qu'on n'est pas tous nés médiums, on n'a pas tous développé ici et maintenant dans cette incarnation ces capacités. Donc, quand ce n'est pas encore le cas, eh bien, il s'agit d'aller les travailler en faisant l'effort d'apprentissage. Certains vont arriver très vite à développer ça et d'autres, ça prend des années. Je vois avec vous, il y a des gens qui essayent de développer ça, mais je dirais avec un manque de rigueur, avec un manque de constance. C'est-à-dire que pour développer les capacités, il y a plein de méthodes. Simplement, ça demande de choisir une méthode d'apprentissage qui vous convienne, avec peut-être un accompagnant ou pas. Des livres, déjà, il y en a des tas. Si vous êtes à l'aise avec les livres, utilisez les livres. Sinon, si vous êtes à l'aise avec une personne, allez dans des formations, il y en a plein. Donc, si vous entraînez dans une méthodologie qui vous convienne, avec laquelle vous sentez à l'aise, entraînez-vous régulièrement et avec patience. Parce que les modalités de perception, elles ne vont pas nécessairement pour tout le monde se développer en un coup de baguette magique. Ça arrive, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, pour ceux pour qui ça n'arrive pas du premier coup, eh bien, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est comme pour n'importe quelle activité, n'importe quel sport, c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Mais il ne faut pas abandonner, il faut être patient. Il ne s'agit pas nécessairement donc de développer ces modalités de perception, comme je vous le disais, du premier coup, ou en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a des gens, ils mettent des années pour développer ces modalités de perception. Pourquoi? Parce que ça dépend généralement de votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner là, et ça dépend également du bagage qui est le vôtre en tant qu'âme. Qu'est-ce que vous avez expérimenté, développé dans les vies antérieures. Donc on n'arrive pas dans cette incarnation tous avec le même bagage, donc avec la même facilité. Mais le potentiel est en soi. D'autant plus chez des personnes qui sont en évolution spirituelle. Généralement, quand vous en êtes à ce stade, à vous intéresser à la conscience universelle, à cette ouverture d'esprit qui mène au grand tout, eh bien, nécessairement, vraiment, c'est que vous avez à minima une intuition développée. Et donc, il ne vous manque pas grand-chose finalement pour développer cela. Simplement, sachez, comme je le dis bien souvent, le doute quant à la réalité de cette communication fait partie de l'expérience. Et plus vous pratiquerez, plus vous donnerez des informations peut-être autour de vous et plus vous serez convaincu de la réalité de tout ça. Voilà pour la première chose, vous n'êtes jamais seul, toujours accompagné à condition de les solliciter, de travailler vos modalités pour communiquer avec l'invisible. Et en ça, c'est une merveilleuse guidance parce que ça va vous apaiser, ça va vous rassurer, vous aurez toujours une ligne directrice lorsque vous vous sentirez perdu. Et lorsque vous allez bien, vous n'aurez même pas besoin de les solliciter, vous n'aurez même plus besoin d'eux parce que finalement vous trouverez ici dans la matière tout ce dont vous aurez besoin. La deuxième chose, alors là c'est plus sur le plan matériel, sur le plan terrestre. Ils nous disent, vous avez le sentiment de solitude parce que vous pensez être seul dans cette façon de penser, dans cette façon de croire, dans cette façon de vous comporter dans cette vie avec cette ouverture de conscience spirituelle. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, là encore, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, mais vous avez le sentiment d'être seul. Pourquoi ce sentiment? Je vous disais tout à l'heure, parce qu'autour de vous, eh bien, peu de gens sont ouverts aux questions spirituelles. Et lorsque vous commencez à en parler, on vous regarde avec des grands yeux, ce qui a tendance à vous refermer comme une huître. Ce que nous disent les guides, c'est qu'en réalité, des personnes comme vous, il y en a des tas, mais vous avez été dispersés sur des territoires donnés. Donc, vous avez été incarné dans une zone géographique et une autre personne comme vous a été incarnée, mais non pas à côté de vous, mais un petit peu plus loin, ou peut-être bien plus loin, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Donc, vous n'êtes pas totalement seul, simplement, effectivement, géographiquement parlant, c'est pas à la porte de votre maison que se trouve ce double de vous, double entre guillemets. Donc, pourquoi cette dispersion? Eh bien, ce que me disent les guides, c'est que vous êtes venu vous incarner sur cette planète généralement pour apporter cette conscience spirituelle, pour venir l'incarner sur Terre et permettre à cette planète, à cette humanité, etc., d'évoluer en conscience vers quelque chose de plus ouvert. Ce qui fait que on ne vous a pas mis tous au même endroit parce que chacun de nous sommes comme
Alors ça, c'est des expressions qu'ils utilisent souvent, des lumières, des phares positionnés à un endroit et qui va rayonner en cercle concentrique autour de lui en fonction de son émanation, de ce qu'il va émaner de lui. Donc si on était tous là ensemble, les uns à côté des autres, on émanerait certes fortement, plus puissamment, mais n'empêche qu'on émanerait que dans un rayon, un périmètre limité. C'est pourquoi, parce que finalement c'est pas la majorité des êtres sur Terre qui sont aujourd'hui évolués spirituellement, que chacun a été positionné de façon disparate dans le territoire, de façon à ce que les cercles concentriques à un moment donné finissent par se toucher. Les uns les autres se touchant, ce qui fait que le territoire est plus grandement impacté par votre lumière divine intérieure. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça veut dire déjà que d'autres personnes comme vous sont là, tout autour de vous. Et moi, personnellement, en tant que thérapeute, je les rencontre tous les jours. Donc, je peux clairement vous dire qu'il y en a des tas ici, sur la France, mais également à l'étranger. Donc, oui, il y en a des tas, simplement, vous êtes isolés. Là encore, comment sortir de l'isolement ? Si vous souhaitez rencontrer vos pairs, il va falloir vous-même faire l'effort d'aller les rencontrer. Ce n'est pas eux nécessairement qui viendront jusqu'à vous, c'est à vous d'aller vers les autres. D'accord ? C'est un effort d'aller dépasser un petit peu ses limites, et souvent la limite elle est géographique tout simplement. Donc aujourd'hui on est quand même dans une ère où les communications technologiques de communication se sont grandement développées. Donc il y a une grande facilité pour nous aujourd'hui d'aller communiquer avec les autres. Alors soit en se déplaçant, on a des voitures aujourd'hui, on n'est plus à cheval ou plus à pied, ou alors par les moyens de communication téléphonique, les visioconférences ou tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on peut communiquer avec les autres simplement et ça demande d'aller les voir. Donc, aller voir l'autre, oui, évidemment, c'est pas nécessairement facile de dire allô, bonjour, est-ce qu'on peut discuter? Non, bien sûr, il ne s'agit pas de cela au départ, mais plus de vous regrouper dans des collectifs. Ça, c'est un appel du monde spirituel. Regroupez-vous, êtres de lumière que vous êtes, dans des collectifs. Parce que, effectivement, vous allez travailler sur votre territoire, tel un point qui va émaner autour de lui, mais travailler avec d'autres va vous mettre en confiance, va vous remonter comme une pendule que l'on remonte pour pouvoir retourner ensuite sur votre point. Donc le collectif, c'est quoi? C'est des groupes, c'est des groupes que vous pouvez trouver sous forme d'association ou pas, mais en tout cas, il en existe plein, et puis beaucoup d'entre vous avez envie d'en créer encore plus, donc n'hésitez pas quand vous avez cet appel du cœur d'aller créer des groupes, des endroits, des lieux de vie où vous allez accueillir des gens comme vous, faites-le, vraiment, ça c'est quelque chose qui est un bel appel en ce moment qui se fait dans le monde des esprits. Donc il faut faire l'effort de se dépasser, de sortir de ses habitudes et d'aller rencontrer les autres. Dans ces lieux de rencontre, on n'est pas nécessairement bien du premier coup. Parce que vous sortez de votre zone de confort la plupart du temps parce que vous étiez seul jusque-là, et sortir de sa zone de confort, c'est toujours quelque peu déstabilisant en fonction de votre capacité d'adaptation. Mais si vous sentez seul, c'est que votre capacité d'adaptation, elle est encore un petit peu limitée. Parce que quand on a développé cette modalité, cette qualité, on s'adapte de partout, peu importe les gens et où on est. Donc c'est quelque chose qu'il est important de développer quand on a ce sentiment de solitude. La capacité à s'adapter quelles que soient les personnes et quels que soient les lieux dans lesquels on se trouve. Donc au départ vous allez peut-être vous sentir pas forcément à l'aise, mais petit à petit, en discutant un petit peu, en apprenant à connaître les gens, en comprenant que finalement on a peut-être tous notre façon de croire et de penser, mais au fond on se rassemble sur des valeurs essentielles d'amour, de bien-être, de bienveillance, de compassion, de partage, etc. Toutes ces belles valeurs qui nous unissent, au-delà même des croyances spirituelles qui sont les nôtres, religieuses ou spirituelles plus largement, d'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus près de vous. Vous avez le sentiment d'être vraiment seul, alors que finalement, si vous commencez à discuter autour de vous et que les gens vous rencontrez petit à petit, de ces sujets qui vous intéressent profondément, vous allez vous rendre compte que autour de vous, il y a plus de personnes qui ont vécu quelque chose de surnaturel qu'on ne l'imagine.
quand on commence à parler un petit peu de nos sujets d'intérêt, mais on se rend compte que chacun a sa petite histoire finalement à raconter, alors même que ça se voit pas sur le visage, sur l'apparence. Ça peut être des chefs d'entreprise, des gens très carrés, vous voyez, comme ça, dans des professions très strictes. Et pourtant, eux aussi ont vécu des phénomènes paranormaux qui ne s'expliquent pas. Alors vous serez peut-être vous en capacité de le comprendre et de l'expliquer clairement puisque ça fait partie de vos croyances habituelles, mais pour eux, c'est quelque chose qui s'est passé de clairement véritable, mais qu'il ne s'explique pas. Donc, ce que nous disent les guides, c'est qu'autour de soi, on a plein de gens qui s'éveillent à cette conscience spirituelle, mais qui pour l'instant ont encore finalement grandement peur et ont peur d'aller sur ces sujets qui sont quelque peu tabous. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que la difficulté que vous avez, c'est que soit dès que vous sentez un regard un petit peu surpris en face de vous, vous refermez comme une huître, soit inversement, vous avez tellement envie d'aider les gens à évoluer que vous allez déballer. Déballer au risque même d'être dans le prosélytisme. Sauf qu'on est une civilisation ici en France qui avons peur du prosélytisme parce qu'on a vu par le passé vers quoi ça nous a mené. Donc aujourd'hui, on est parti dans une société française laïque, donc voilà, on se méfie du prosélytisme. Sauf que quand vous avez envie de faire bien, quand vous avez l'impression d'avoir raison, quand vous avez l'impression d'être dans le juste, et même si vous avez raison, même si vous êtes dans le juste, la difficulté, c'est que vous allez vouloir convaincre tous les gens qui sont autour de vous d'aller vers ce chemin. Les guides nous disent, même si vous avez une mission qui est d'illuminer, d'éclairer, d'éveiller les consciences, qui est le cas de beaucoup d'entre vous, eh bien, il ne s'agit pas pour vous d'aller convaincre, mais simplement d'être. Il s'agit simplement d'être vous-même à chaque minute de votre vie, tout simplement. Il n'y a pas nécessairement à faire quelque chose pour transformer les gens autour de vous. Il y a essentiellement à être qui vous êtes avec toutes les qualités qui sont en vous. Et donc, être vous-même, c'est juste manifester votre gentillesse, votre bonté, votre joie, vos qualités tout simplement. Il suffit juste d'être vous-même, rien de plus compliqué que ça. Donc, il s'agit finalement d'être un exemple, d'être un modèle pour les autres, parce que si vous êtes heureux dans votre vie, si vous êtes bienveillant dans votre vie, si vous avancez sur un bon chemin de vie, eh bien vous allez donner envie autour de vous de faire la même chose. Et c'est en étant un modèle comme ça que les gens vont vous suivre. C'est pas en essayant de les convaincre d'une idéologie qui serait à leur sens erronée. Donc, être soi-même, c'est ce qui permet d'émaner la lumière le plus justement autour de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, on est d'accord, hein, mais le premier élément, c'est vraiment d'émaner qui l'on est. Donc, lorsqu'on est dans une conversation avec des gens qui ne sont pas du tout a priori ouverts à la spiritualité, il s'agit tout simplement, lorsque quelqu'un dit quelque chose et qu'en vous ça fait résonner, ça fait écho à un thème de votre spiritualité, eh bien ne vous fermez pas. À ce moment-là, simplement, eh bien, émanez ce que vous avez envie. C'est-à-dire, dites ce que vous avez envie de dire à ce moment-là en lien avec ce que vous dites, avec ce qu'on vous dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand c'est à propos qu'il nous appartient de dire ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on ressent en matière de spiritualité qui est en lien avec cette chose dont on parle. Ne pas se cacher, ne pas avoir honte, ne pas oser, c'est juste oser être qui l'on est soi-même à tout moment. Après, là où il faut être prudent, c'est dans la façon d'aborder les sujets. C'est comme tout le monde, on ne veut pas faire peur. On ne veut pas faire peur quand on aborde certains sujets. Donc, on va y aller avec un minimum de diplomatie ou un maximum de diplomatie. Ça dépend qui on a face à soi. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser tout de suite une terminologie hyper spiritualiste parce que ça peut braquer effectivement. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un d'hyper matérialiste, d'hyper scientifique, qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit spirituel, employez des mots qui sont en cohésion, en cohérence avec ce que l'autre croit. Ça fait que vous ne reniez pas qui vous êtes, vous ne reniez pas ce que vous pensez, ce que vous croyez, mais vous transmettez une information que l'autre peut comprendre, qui peut résonner dans l'autre.
Voyez, c'est vraiment de la diplomatie dont il s'agit là. Être soi-même, mais en utilisant les mots, en utilisant les expressions que l'autre est quand même capable de comprendre. C'est comme avec vos enfants. Vous n'allez pas parler philosophie de la même façon à vos enfants qu'à un adulte expérimenté. Donc c'est toujours comment on se positionne, quels mots on va utiliser. D'accord ? Et si vous faites ça, ben petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a bien plus de gens ouverts à votre discours. Même s'ils n'adhèrent pas, parce que l'idée, encore une fois, c'est pas de convaincre, et ben c'est simplement de pouvoir être juste libre de discuter de ce que vous voulez. Donc, dans une tablée, dans un repas du soir, ben, vous allez pouvoir parler de spiritualité, en même temps pouvoir parler du match d'hier et à la fois parler de la robe de demain. Voyez, on pourra comme ça ainsi mélanger tous les sujets complètement librement, sans se braquer, ni sans choquer, et en étant vraiment soi-même. Voilà. Petit à petit, vous allez ainsi vous retrouver moins seul et vous rendre compte que les gens autour de vous, ils ne sont pas si fermés à la communication que ce que vous imaginiez jusque-là. Et chacun a le droit d'évoluer à son rythme. Il ne s'agit pas d'accueillir immédiatement ce qu'on n'est pas prêt d'accueillir quand on est hyper matérialiste. Il faut accepter aux gens que les gens fassent leur chemin. Et si vraiment ça colle pas, ben voilà, c'est clair, il y a des gens avec lesquels vous ne pourrez jamais aborder ces sujets-là, ils vont complètement vous fermer la porte, tournez le dos et allez voir ailleurs. Et créez autour de vous finalement une autre communauté. Essayez de rencontrer des gens qui sont plus comme vous et mettez-vous plus en lien avec eux. Voyez, c'est encore une fois une démarche active où vous allez devoir modifier un petit peu ceux avec qui vous traînez, un petit peu qui vous côtoyez. Faites un tri. Voyez avec qui ça colle bien et continuez, créer des liens plus importants avec ceux avec qui ça colle. Il y a le cas du conjoint féminin ou masculin. Beaucoup d'entre vous êtes en couple et pourtant dans votre couple vous ne vous sentez pas en harmonie parce que cet autre qui est votre conjoint n'a pas développé sa spiritualité comme vous l'avez fait. Alors la plupart du temps, je vous avoue que ce sont les femmes qui me disent ça, qu'elles sont elles très spirituelles ou qu'elles le sont devenues alors que leur époux, lui, n'a pas bien évolué en conscience spirituelle et est resté très matérialiste. Et à un moment donné, ça vous met dans l'inconfort parce que vous ne vous sentez plus en harmonie avec votre conjoint et ça peut être un moment où vous êtes dans le doute. Dans le doute, en vous demandant si est-ce que vous pouvez continuer avec quelqu'un qui n'est pas comme vous, qui est si loin de vos aspirations et de vos croyances. Alors, ce qu'on apprend dans le monde spirituel, c'est que oui. Oui, oui et encore oui. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, on s'est incarné avec notre opposé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est quelqu'un de très spirituel, on a vite tendance à s'élever beaucoup trop vite et beaucoup trop haut et de rester accroché au monde spirituel et éviter de vivre dans la matière. Donc on risque, si on est tout seul, de devenir le mystique là-haut dans sa montagne à vivre auprès des oiseaux et puis des animaux de la nature. Sauf que c'est pas ce pourquoi on s'est incarné la plupart du temps. On s'est incarné vraiment pour être dans la vie, avec des gens autour de soi. Le but, c'est d'émaner sa lumière autour de soi. Donc, se retrouver mystique dans sa montagne, ça ne le fait pas. Donc, pour éviter ce décrochage avec le plan matériel, eh bien, on s'est incarné avec quelqu'un qui va être très matériel. Très haut, matériel en tout cas. Ce qui fait que cette personne va vous tirer vers le bas de façon à ce que vous ne décrochiez pas. Inversement, vous allez tirer vers le haut cette personne qui est plutôt matérialiste. Ce qui va créer un équilibre entre qui vous êtes, qui il est, de façon à vous harmoniser. Parce que finalement, l'équilibre, c'est un des principes fondamentaux de l'univers. Tout doit être équilibré. Également dans un couple. Donc lorsque vous êtes comme ça, deux opposés, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un problème, bien au contraire, ça vous permet d'être équilibré dans cette vie terrestre. Donc ne le voyez pas comme une difficulté, mais plutôt comme une chance de ne pas trop vous envoler dans les sphères supérieures. Et finalement, on peut parfaitement vivre avec quelqu'un de complètement différent de soi. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble, mais on dit aussi que les opposés s'attirent. Le fait d'être dans des opposés, ça vous ouvre
encore plus l'esprit, ça ouvre encore plus votre conscience, notamment à vous en tant que spirituel, mais également à votre conjoint en tant que matériel. Je schématise un petit peu, d'accord, c'est pour simplement poser vraiment clairement le problème, mais comprenez bien que le message derrière ça, c'est de se dire qu'on peut évoluer à deux et de façon harmonieuse malgré nos difficultés, donc ne claquez pas trop vite la porte. Laissez sa chance à votre conjoint, même s'il est matérialiste, vous verrez qu'avec le temps et la patience, tout seul, il va venir vers vous, il va grandir en conscience, il va s'intéresser aux questions spirituelles, mais oui, ça peut prendre des années. Ne comptez pas nécessairement donc sur votre conjoint ou vos enfants d'ailleurs pour être spirituel. Laissez-leur leur chance d'être qui ils sont eux-mêmes en confiance, parce qu'on peut s'adapter à tout ce beau monde. Je parlais des enfants il y a un instant et on constate que chez les enfants c'est pareil. On constate qu'on peut avoir des enfants hyper spirituels et des enfants hyper matérialistes alors que soi-même on est hyper spirituel. Et là encore, ça permet à chacun d'évoluer en équilibre, à chacun de s'adapter aux autres. Et c'est souvent dans la sphère familiale que le premier travail se fait. C'est déjà autour de sa famille, ses enfants, son conjoint, qu'on apprend à s'adapter, qu'on apprend cette ouverture d'esprit, qu'on apprend à être soi-même au-delà des différences. Et c'est ensuite au niveau des amis, de cercles plus larges, que les choses vont se faire, etc., etc. Donc, ne claquez pas la porte trop vite. Avec tout ça, les choses devraient s'améliorer, mais je ne dis pas que votre sentiment de solitude va disparaître. Il ne disparaîtra pas totalement, je vais vous dire pourquoi. Parce que, notamment, il s'agit pour vous en réalité d'un sentiment qui est bien plus profond que tout ce que je viens de dire. Plus profond que ça, en réalité, ce qu'on nous dit, c'est que sans forcément avoir posé les mots dessus, vous avez tous compris que votre vie réelle n'est pas là. Que votre vrai chez vous, que votre vraie famille n'est pas là. Et qu'elle est finalement où? Entre deux incarnations dans le monde spirituel. Votre famille d'âme, votre maison spirituelle, elle est ailleurs. Et vous sentez grandement que c'est là-bas que vous êtes le mieux. Et non pas ici sur Terre à accomplir cette mission qui est franchement pas facile, on se l'avouera. Donc, ce sentiment profond, à un moment donné, vous le dépasserez dans vos incarnations, mais au fur et à mesure de votre évolution en tant qu'âme. Et donc, on n'est pas encore des âmes hyper avancées, on est encore des âmes intermédiaires qui avançons, évoluons de mieux en mieux sur nos chemins de vie terrestres et spirituels, mais on a encore beaucoup à apprendre avant de s'unir à la source d'amour universel. Donc, il faut vraiment se mettre à sa place en se disant, effectivement, là, je suis coupée des miens qui sont de l'autre côté, je suis coupée de ma maison spirituelle, ce qui fait que ça crée un inconfort en moi. Mais soyez confiants qu'à un moment donné, vous retrouverez tous ces êtres-là, vous retrouverez votre maison et vous retrouverez la paix, la liberté, l'amour qu'il y a de l'autre côté. Donc, patientons. D'ici là, on a quelque chose à faire ici. C'est notre mission de vie. On a choisi de s'incarner ici, sur cette planète Terre, pour des raisons bien spécifiques, et notamment cette période de grands changements qui a besoin de lumière, qui a besoin de phare pour permettre à cette humanité d'évoluer vers plus de conscience. Donc chacun a son rôle à tenir, c'est être une lumière, c'est être présent pour espérer que ce monde s'améliore et qu'on puisse y vivre vraiment en paix et en équilibre sur cette planète. Donc patientons encore et continuons à essayer d'être nous-mêmes. Allez, à bientôt les amis.